Pour créer des alliances avec les minorités dans les États clés de la région, tels que la Turquie, l'Éthiopie et l'Iran, il faut faire appel à des diplomates chevronnés, comme Ephraim Halevi, qui intègre le Mossad sans aucune expérience militaire. Bon, allons-y, il est déjà 11 heures. À sa création, l'État d'Israël avait deux préoccupations majeures. Tout d'abord, se défendre et lutter pour sa survie. Ensuite, favoriser le dialogue, afin d'établir la paix avec ses ennemis. Naturellement, cet objectif ne pouvait être atteint qu'en secret. Étant donné la structure du pouvoir dans les pays arabes et musulmans, le chef du renseignement est l'homme de confiance du dirigeant. Si vous réussissez à approcher le patron des services secrets et à établir un contact avec lui, vous pourrez donc communiquer avec le leader lui-même. Cela vaut-il également pour l'Iran? Le Mossad y était très actif, oui. À l'époque du Shah et avant la révolution islamique de 1979, l'Iran est un État laïque pro-occidental et un acteur central dans la doctrine de la périphérie du Mossad. Le régime de Téhéran et le rôle hors norme de la SAVAK, les services de la sécurité intérieure iraniens, ont fait que nos rapports ont eu un impact significatif et favorisaient une coopération opérationnelle. Un exemple, le Shah a célébré à l'époque le 2500e anniversaire de l'indépendance de l'Iran. Et c'est Meir Amit, le chef du Mossad, qui représentait Israël. Et malgré vos bonnes relations, ça a mal tourné. Il y avait une révolution en Iran. Où étiez-vous à l'époque? À Paris, où Khomeini vivait en exil. Nous avions certains renseignements sur ce qu'il y faisait. Et puis, il y a eu la révolution. À ce moment-là, j'ai été convoqué à la direction du Mossad, où l'on m'a annoncé que j'étais nommé chef du bureau de Téhéran. Je me suis rendu en Iran pour voir ce qu'il s'y passait. À l'évidence, il existait là-bas divers courants extrémistes clandestins. Je suis allé voir le patron de la SAVAK. J'ai regretté d'être sorti, car la ville était à feu et à sang. Je suis arrivé au siège. Dehors, il y avait des révolutionnaires armés de Kalachnikov. Et à l'intérieur, des sacs de sable et des mitrailleuses orientées vers l'extérieur. La situation ne tenait qu'à un fil, c'était clair. Je me suis dirigé vers le bureau. Et le secrétaire m'a annoncé que le chef de la SAVAK était en pleine dépression et ne pouvait recevoir personne. Un autre général est arrivé au petit trot. Très pâle, il s'est jeté à mon cou. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Emmenez-moi avec vous. Peu de temps après, un responsable m'a rendu visite. Il m'a prié de mettre un costume cravate et de l'accompagner voir le roi des rois, le Shah, qui allait me demander que le Mossad liquide Khomeini. Cette requête est parvenue par télégramme à Haka, le chef du bureau du Mossad, qui a aussitôt provoqué une réunion de crise. J'étais l'officier traitant du Mossad en Iran. Nous avons reçu un télégramme de Ghazi, a déclaré Haka. On nous demande de tuer Khomeini. Qu'en pensez-vous? Avant que je puisse répondre, mon voisin, un vétéran qui avait servi plusieurs années en Iran, a pris la parole. Ne t'inquiète pas. Laisse Khomeini rentrer à Téhéran. L'armée et la SAVAK ne le laisseront pas prendre le pouvoir. Ils le liquideront. Haka m'a fixé du regard et j'ai déroulé un scénario dans ma tête en une fraction de seconde. Quelles seraient les incidences en cas de succès? Et que diraient les Américains, les Français et les Russes?
Mais en cas d'échec, quelles seraient les conséquences? Et puis, qui était ce Khomeini et que savions-nous à son sujet? Je n'ai pas de réponse, ai-je dit au patron après réflexion. Nous n'en savons pas assez sur Khomeini. Ok, a-t-il répondu. On n'y va pas. Désolé, ça ne nous concerne pas, ai-je transmis à la personne en question. Nous ne sommes pas les gendarmes du monde. Vous avez un problème, faites ce que vous jugerez bon. Un mois plus tard, Khomeini s'est emparé du pouvoir en Iran. Mon erreur de jugement me hante encore aujourd'hui. Si vous vous trouviez face à Hakka aujourd'hui, que lui diriez-vous? Compte tenu de tout ce qui est arrivé au régime islamique en Iran depuis l'arrivée au pouvoir de Khomeini et le mal qu'il a causé au Moyen-Orient, je lui aurais donné une autre réponse. C'est quoi ces bêtises, m'ont dit des amis il y a quelques années. Si nous avions eu l'occasion de liquider Hitler avant son accession au pouvoir, aurions-nous dit là aussi que nous ne sommes pas les gendarmes du monde? Je suis resté bouche bée, incapable de répondre. Faisons un peu de philosophie. Si nous avions pu tuer Khomeini, le monde et l'Iran auraient-ils su de quoi nous les avions préservés?